Hey, salut les addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de natation. Mais avant ça, je vais retirer tout ça parce que j'ai quand même l'air un peu con. Je vais donc vous parler de natation et de comment je m'y suis pris pour apprendre à nager. Et clairement, si j'ai mis ce bonnet sur ma tête pour vous présenter cette vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est le bonnet de mon club de natation Swim Smooth et au final, je pense que je peux leur dédier une grosse partie de mes progrès. Car clairement, quand je suis allé les voir, je suis parti de rien, je ne savais absolument pas nager le crawl. Alors je me suis inscrit au cours débutant où on prend le temps de faire des exercices qui nous font comprendre comment bien nager. Et je pense qu'on ne peut pas mettre l'emphase assez sur cette phase de l'apprentissage. Il faut comprendre ce qu'est la natation pour réussir à nager. Donc là, c'est sûr que c'est pas super efficace. C'est par là que tu as juste ta main qui est un petit peu pliée, que tu fais avancer un petit peu. C'est pas étonnant que côté gauche, tu trouves pas très efficace. Si quand on parle de course, je suis le premier à vous dire qu'on peut apprendre à courir tout seul et s'y mettre sans avoir un coach. Par contre, en natation, je pense tout l'inverse. Vouloir apprendre à nager, c'est bien. Le faire tout seul, c'est compliqué. Se faire aider par quelqu'un qui est formé pour ça et qui est spécialisé dans la natation depuis longtemps, c'est vraiment l'idéal. Si on se met à nager tout seul, on va développer des mauvais réflexes qui sont ensuite très compliqués à faire partir. Au contraire, quand on est dans un club avec un coach qui comprend nos besoins et qui va nous montrer ce qu'il faut faire, eh ben on apprend tout de suite le bon geste, ou en tout cas on essaye d'apprendre le bon geste, et surtout on se fait corriger dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon. Quand on sait sur quoi on doit mettre le focus quand on nage, c'est beaucoup plus facile d'apprendre car on met le focus sur un ou deux points en particulier et ça va grandement nous aider à améliorer notre nage. Du coup, c'est comme ça que je suis parti de nager à peine 25 mètres en étant vraiment totalement essoufflé à la fin de la longueur. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à faire une séance de 4500 mètres comme j'ai fait dimanche dernier avec 4000 mètres d'allure tempo. Donc c'est assez énorme par rapport à ce que j'étais capable de faire à l'époque. Évidemment, ça s'est pas construit en un jour. Je suis passé de 25 mètres, la fois d'après peut-être que j'ai fait 50 mètres. Au bout de un mois, je pense que j'arrivais à nager 500 mètres en continu. Et ainsi de suite, ça s'est construit petit à petit avec ma technique de nage. Et je le répète, tout est dans la technique. Vouloir forcer la manière dont on nage, ça ne sert strictement à rien. Au final, c'est le point qui m'a le plus surpris depuis que j'ai commencé à nager. Plus on va essayer de nager de manière relâchée, plus on va réussir à aller vite. Ce n'est clairement pas en se battant avec l'eau qu'on avance, mais plutôt en accompagnant l'eau, en essayant de danser un petit peu avec l'eau. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de dire danser, mais c'est mon coach qui l'a dit, alors je répète. Et évidemment, pour réussir à avoir cette progression qui est continue, il faut nager très régulièrement. Je pense que dans les 6 derniers mois, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 semaines où j'ai nagé une seule fois, mais sinon toutes les autres semaines, j'ai au moins nagé 2 à 3 fois par semaine. Pour imprimer un bon geste dans le cerveau, il faut réussir à le faire régulièrement. C'est la répétition qui va permettre que le geste s'améliore petit à petit au fur et à mesure des séances de natation. Et encore une fois, il y a une chose qu'il faut retenir de cette vidéo si vous voulez vous aussi apprendre à nager, c'est de vous mettre dans un club. Moi, je suis super content de nager avec Swim Smooth car il y a vraiment un effet de groupe et que c'est beaucoup plus motivant d'aller s'entraîner dans ces conditions. Dans la prochaine vidéo, pour essayer de vous motiver, je vais vous montrer la vitesse à laquelle je nageais il y a 6 mois quand j'ai commencé à mesurer mes temps. Et aujourd'hui, vous allez voir, ça n'a rien à voir et la progression est super constante. Je suis sûr que ça va vous motiver à vous y mettre aussi, si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo.